Après plusieurs années sur ce chemin, ce parcours, comme vous voudrez, de la flamme jumelle, j'avais envie de vous partager, de vous transmettre euh, les apprentissages que j'avais pu faire, les compréhensions que j'avais pu également faire, les conscientisations et ce qui m'avait amené justement à à comprendre, à synthétiser, je dirais, que nous sommes tous sur un parcours flammes jumelles et nous sommes tous des flammes jumelles, les unes des autres. Alors, je rappelle que c'est ma vérité qui est relative à mon parcours, pardon, à mon passé également, puisque c'est ça qui voulait sortir. Ça peut pas parler à tout le monde, forcément, parce que ça m'appartient. Mais par contre, ça peut vous parler différemment. Ça peut déclencher des choses. Euh, vous pouvez avoir d'autres compréhensions par la suite. Et ça peut également aider à sortir parfois du dogme flamme jumelle qui est pour moi, et c'est ma vérité, de plus en plus dogmatique. Il y a de plus en plus de cases. Et c'est très facile de s'enfermer dans ces cases. Donc voilà le but de cette vidéo. Donc pour moi, vraiment, quand on commence à avoir cet éveil de conscience, se poser la question si on est sur un parcours flamme jumelle, si on est flamme jumelle, pour moi c'est vraiment relatif et ça me parle d'un premier chemin d'identification et c'est vraiment pour moi une première étape dans une ouverture de conscience. Donc c'est vraiment, je dirais, important. Et quel que soit ce qui peut être dit euh, sur les flammes jumelles, sur le parcours flammes jumelles, ça n'existe pas, le vrai du faux. En fait, pour moi, il y a autre chose de plus important dessous. Euh, Ce que moi je vois au-delà de tout ça, c'est que quoi que l'on puisse en dire, c'est que cet engouement pour ce parcours a mis énormément d'âme d'être sur le chemin de l'ouverture de conscience vers un retour au féminin originel, au retour au masculin originel et au travers de la relation alchimique qui va en découler par la suite. Et pour moi, plus ça va aller, plus les couples vont prendre connaissance, conscience de cet effet miroir qui se joue entre eux. Et on n'a pas besoin de mettre l'étiquette flamme jumelle pour savoir que dans toute relation, dans tout couple, il y a cet effet miroir qui se joue entre deux êtres. Alors pour moi, ce n'est pas plus mal qu'il y ait des personnes qui se croient sur un parcours flamme jumelle, parce qu'en réalité, nous le sommes tous. Et je souhaite à tout le monde d'arriver à la fin à cette relation alchimique et de pouvoir fusionner, trouver cette alchimie avec un autre être, une autre âme. Voilà. Donc pour revenir et pour étayer mes propos, quand on reprend les termes parcours flamme jumelle, déjà pour moi tout est dit. Si on regarde bien les définitions, déjà dans la définition d'un parcours, c'est un chemin pour aller d'un point à un autre. C'est une distance déterminée à suivre dans une épreuve. Et c'est bien le cas, d'accord? Parcours, on peut l'entendre différemment aussi. Parcours. Alors, une cour, si vous voulez, vous avez une maison
et vous pouvez avoir une cour. Et en fait, cette cour peut être représentative de vos centres énergétiques, si vous voulez. Alors, je ne sais pas si je suis très claire, mais c'est comme si vous aviez 7 bulles autour de vous. Et chaque bulle représente une cour, d'accord? Et c'est comme si on allait défricher chaque cour, nettoyer chaque cour, chaque centre, si vous voulez, pour que la lumière puisse passer. Et en fait, c'est imagé, je ne sais pas si je, je vais bien réussir à vous transmettre ce que je veux dire, mais cette image-là est pour moi importante. En ce qui concerne maintenant, donc on peut l'entendre de différentes façons, parcours, c'est-à-dire, je reviens là-dessus, c'est vraiment l'imaginer, le visualiser comme ces 7 cours à devoir nettoyer comme une vitre, vous savez, pour qu'elle laisse passer la lumière, ben, on va la nettoyer. Plus elle est nettoyée, plus elle va laisser passer la lumière. D'accord? Donc, dans le parcours flamme jumelle, il y a la flamme. Et la flamme, c'est vraiment la lumière que nous portons en nous qui va éclairer toutes les parties de ces cours-là, y compris et surtout les zones d'ombre créées par des corps opaques. Et les corps opaques ne transmettent plus la lumière. Ils interceptent tous les rayons lumineux de cette flamme intérieure que l'on a. Et vous comprendrez que, en fait, c'est fait pour justement, comme nettoyer et purifier, oui, nettoyer, purifier, transmuter toutes ces parties-là pour que cette lumière puisse éclairer tous les centres. Ensuite, nous avons jumeaux. Et jumeaux, quand on regarde la définition de jumeaux, c'est la réplique physique et morale d'une personne. Voilà, c'est vraiment la naissance de deux êtres en même temps, si vous voulez. Mais je veux dire, au sens figuré, c'est deux êtres qui se ressemblent, qui ont les mêmes caractéristiques, etc. Et en fait, on a les vrais jumeaux et les faux jumeaux. Et moi, dans ma perception et dans ma vérité, c'est que le vrai jumeau, en fait, la vraie flamme jumelle, je dirais, entre guillemets, c'est un peu celle qui va refléter, vous renvoyer par effet miroir tout ce qui est à l'intérieur de vous. Alors, ce qu'on a à l'intérieur de nous, c'est pas forcément... il va falloir le nettoyer parce que c'est rempli, comme la cour, elle est remplie de choses qui nous ont obscurci, si vous voulez, qui ont obscurci notre lumière, notre flamme. Donc, elle va renvoyer tout ce qu'on a à l'intérieur. Donc, c'est pas forcément très agréable. Mais si on a conscience de ce jeu de miroir, de ce jeu-là, on va pouvoir comprendre à quel moment ça vient, ce qui arrive à l'extérieur vient nous renvoyer ce qui est à l'intérieur. Ça, c'est pour nous pousser aussi à nous reconnecter à nous-mêmes, c'est-à-dire à prendre conscience de ce qu'on porte à l'intérieur. Quant au faux jumeau, je le visualise d'une autre manière, c'est-à-dire que l'autre, il renvoie l'apparence, c'est-à-dire tout ce qui est extérieur à nous, c'est-à-dire on va avoir, par exemple, comment dire, on va avoir une certaine personnalité. Vous voyez, les personnalités, oui, c'est ça va être un peu plus pour l'expliquer.
les personnalités qu'on va adopter, soit dans le travail, soit etc. C'est vraiment, le faux jumeau, il va vraiment rester tout ce qui se voit à l'extérieur et nous le renvoyer. D'accord? Voilà comment je perçois, mais après, il y a d'autres façons aussi. On pourrait rentrer en profondeur par rapport à ça, au vrai et faux jumeau. C'est voilà, il y a, il y a cette idée-là de vraiment, c'est un effet miroir, mais qui se trouve pas au même niveau entre intérieur et extérieur. J'espère que vous aurez compris. Je suis désolée si c'est pas très clair, mais bon, je pense que ça passera quand même. Donc, pour revenir à ça, vous voyez, dans le parcours Flamme Jumelle, pour moi, tout est dit. Donc, on n'en a pas conscience, mais depuis que nous sommes nés, nous vivons ce phénomène-là, ces rencontres-là de flammes jumelles dans nos relations. Mais ce qui change, c'est qu'on n'en a pas conscience. Et c'est vrai que le phénomène flamme jumelle a un peu fait exploser ça. Et le fait que des personnes puissent s'y retrouver et prendre conscience qu'il y a quelque chose, pour moi, c'est un point positif, malgré tout. D'accord? Je dis malgré tout parce que bien souvent, on tombe dans le dogme. Et c'est là le danger. Mais si on reste vraiment sur cette idée-là de comprendre que de ces relations en miroir qui sont, c'est vraiment par analogie à des flammes jumelles qui se rencontrent, qui vont vraiment pousser et aider et accompagner dans ce jeu de lumière et d'ombre à se révéler, vraiment à révéler notre propre lumière. Ça, c'est l'essentiel à comprendre pour moi. Donc, pour moi, tout le monde, tout au long de notre vie, nous rencontrons de flammes jumelles, sans en avoir conscience. Ces flammes qui vont jouer le rôle d'éclaireur. Alors, on s'éclaire l'un l'autre, hein, dans toute relation, hein, bien entendu. Hein. Mais on n'en a pas souvent, on n'en a souvent pas conscience, je dirais, de ce qui se joue. Et puis un jour, cela va, cette lumière, je dirais, ou plutôt un jour, on va rencontrer sur ce chemin de flamme à flamme une autre flamme qui lui va s'approcher plus près de notre flamme, de notre sacré, de cette source lumineuse. Et c'est là que l'on parle, et c'est là, moi, que je parle plutôt, puisque je parle de ma vérité, de lien sacré. Et un lien, c'est quelque chose de flexible, d'allongé, par sa définition, qui relie et qui unit. Et le sacré, et vraiment, je fais le lien avec le centre énergétique sacré, d'accord? Donc, quand on parle de lien sacré, on peut l'entendre de plusieurs façons. C'est li en le sacré. Donc, le lien qui va créer à partir du sacré, qui va créer du sacré. Ouais. Donc, un lien en le sacré qui va créer à partir de l'étincelle de vie, l'étincelle de lumière. Et on peut faire une analogie avec le chakra sacré, comme je vous l'ai dit. Donc le chakra sacré, c'est vraiment le je veux aussi.
Et l'intimité, la sexualité, la création, la naissance et la conception aussi. Donc c'est relatif et relié à l'intimité, à la sexualité. Ce qui a un caractère intime et profond, ce qui est intérieur et secret. Et c'est bien l'intimité de la conscience que l'on parle de là, à ce moment-là, pour moi. Et d'ailleurs, le synonyme de l'intimité est l'union. Donc, vous voyez, on fait vite le lien. En tout cas, moi, je l'interprète et je le comprends comme ça. Alors, quand on arrive à cette partie, à cette connexion, à cette intimité profonde avec un autre être, on touche du bout du doigt le, le qui on est vraiment, la conscience de qui l'on est. Et là, c'est vraiment, c'est à partir de là que la fusion peut se faire. Et, et la fusion, c'est le passage d'un corps solide à l'état liquide, sous l'action de la chaleur. Et donc, en alchimie, c'est relatif à la liquéfaction, à la fonte de nos métaux intérieurs. Donc, nos métaux intérieurs entrent en fusion pour laisser apparaître cette fameuse pierre philosophale. Donc, voilà pourquoi, pour moi, et c'est ma vérité, nous sommes tous des flammes jumelles. C'est ce qu'il y aurait à retenir, c'est que c'est pas un but en soi, c'est pas la fin en soi. Derrière, après, il y a justement la relation alchimique qui peut en découler de ce parcours de flammes jumelles. Voilà. Et pour moi, c'est une autre étape. Voilà. Donc, s'il y avait quelque chose à retenir que je voudrais faire passer, c'est voilà, nous sommes tous des flammes jumelles. Il est important de sortir des dogmes de la flamme jumelle, c'est-à-dire qu'il y a un runner, il y a un chasseur, il y a des séparations obligatoires, des retrouvailles, des ceci. En fait, non, non, non. Rien n'est obligatoire. Vous êtes libre, tout le monde est libre, tout le monde va faire son parcours en suivant ce qui porte en eux. Il n'y a personne qui, du coup, qui peut dire oui, vous êtes, c'est votre flamme jumelle, c'est pas votre flamme jumelle, parce qu'en soi, ça veut rien dire, puisque on se renvoie en miroir ce qui fait partie de nous et qui empêche notre lumière d'éclairer, hein, de retrouver cette unité-là. En fait, ce qui est important, c'est de savoir, vous, à certains moments de votre parcours, qui est la personne qui est vraiment, qui s'est approchée, cette âme, cet être qui s'est approché au plus près de votre sacré, avec qui vous avez un lien sacré, comme le lien sacré qu'on peut avoir avec nos enfants, si vous en avez, bien entendu. Et ça, je dirais que personne ne peut dire que, voilà, vous avez un lien sacré avec telle ou telle autre personne. Personne. Il n'y a que vous qui le savez. Personne n'est, pour moi, à l'heure actuelle, capable de vous dire, voilà, c'est cette âme, c'est cette personne. Voilà, vous avez un lien particulier. Et vous êtes fait pour être unis et fusionnés. Personne ne peut vous le dire. Il n'y a que vous. Et en fait, c'est le tout de ce parcours, en fait, de ce parcours de flamme à flamme, de cette relation alchimique. C'est
en fait, de revenir à ce qu'on ressent nous et de sortir de la validation extérieure, d'accord? Quel que soit le meilleur médium, le meilleur thérapeute du monde, pour moi, et c'est ma vérité, ne pourra pas vous dire si vous êtes en lien sacré avec quelqu'un ou pas. Vous êtes dans une relation alchimique ou pas. Il n'y a que vous. Et ça, c'est le but de ce parcours, en fait. Et je reviendrai sur d'autres vidéos pour vraiment un peu vous partager un peu ma vision par rapport à tout ça. Et c'est tellement simple quand on en arrive à un certain stade qu'on se dit mais non, c'est pas possible, ça peut pas être aussi simple. Et on oublie à ce moment-là que simple ne veut pas dire facile. Donc voilà, en tout cas, une autre précision aussi, ce que j'aimerais ajouter à cette fin de vidéo qui a son importance, c'est que quand on prend le mot amour en hébreu, enfin comment il se dit en hébreu, amour en hébreu c'est am aor, qui signifie lumière. Et en fait, voilà, c'est retrouver la lumière. L'amour, c'est retrouver sa lumière. Et c'est une relation chimique qui permet ça pour moi. Et ça, c'est ma vérité. Donc voilà. Après, vous prenez pas. Vous êtes libre. Vraiment libre. Et ça aussi, c'est important. C'est retrouver sa liberté. Sur le parcours, c'est ça. Pour moi, c'est ça. Le grand mot, c'est retrouver la liberté de l'être que nous sommes tous. Voilà. Nous sommes uniques et interdépendants. Donc voilà, je termine cette petite vidéo. En tout cas, voilà, je suis heureuse de pouvoir avoir partagé ça au travers de cette vidéo. Et je vais continuer justement à transmettre, à partager certaines de mes connaissances, compréhensions. Voilà. Parce que je pense que ça peut apporter soutien et compréhension. Voilà. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt. Bisous.